acclame pour toi. Acclame le Saint-Esprit qui t'anime. Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. Nous allons continuer à l'adorer. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens pour sauver l'âme de moi. Dans le sang de la croix. Jésus. Pour ce moment d'impartation, je sais que la puissance des Écritures est capable de faire. Ce que la puissance de la parole est capable de faire. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à ces personnes qui assistent pour la première fois à un service dans cette assemblée. Pour ceux qui nous suivent en ligne dans les nations, nous souhaitons à tous la bienvenue dans le précieux nom de Jésus. Souhait de bienvenue monte aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui chaque jour nous étonnent. Les témoignages qui les ont poussés à venir passer quelque temps avec nous à Pao Bénin.
chacune de ces personnes, nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons un agréable séjour pour eux. Pour toi dont on ne prend pas le mardi, je voudrais que ce mardi soit un mardi de grande impartation de ce que la puissance des Écritures est capable de faire. Chaque fois que les enfants de Dieu sont unis, la Bible dit 2 ou 3, il est au milieu de nous. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, nous devons le lui recommander. C'est pourquoi tu as été levé. Et nous allons prier. Ceux qui nous suivent en ligne doivent aussi prier. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, merci infiniment pour ces moments d'impartation, pour ces moments de visitation. Seigneur, je voudrais que tu as tout fait. Au commencement, tu étais la parole. Et toi, Jésus de Nazareth, tu es devenu la parole qui s'est faite chair et qui habite au milieu de nous pour nous transformer, pour nous rendre agréables à Dieu. C'est pourquoi je dispose mon esprit, mon âme, mon être entier à la parole, afin que celle-ci impacte réellement ma vie, que celle-ci produise la foi qui me rend agréable à Dieu, que cette parole change radicalement ma vie, qu'elle me débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Dieu, qu'elle me débarrasse de tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te recommande cette prière et je dispose mon esprit, mon âme, mon cœur à recevoir l'instruction de Dieu, à recevoir le conseil divin qui doit impacter ma vie, qui doit amener ma vie à la purification, à la sanctification. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je continue à prendre autorité sur toutes les manipulations de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Je prends autorité et je brise toutes leurs manipulations. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist, alors que la parole, alors que l'exhortation que Dieu a pour moi sortira dans la méditation, dans l'écoute, dans l'instruction, que la parole foudroie tout ce qui est de l'antéchrist au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Sois dans sa présence, s'il vous plaît. Une fois de plus, nous disons merci au Seigneur parce qu'il a quelque chose de spécial pour toi et pour moi ce soir. Le thème de l'exhortation est une interrogation. Donc je suis très très rassuré et très très certain que le Saint-Esprit donnera la réponse à chacune de nos vies. Et nos âmes qui ont soif d'écouter de lui ce soir. Le thème de l'exhortation est intitulé Pourquoi le stress et la dépression gagnent nos vies. Pourquoi le stress et la dépression gagnent nos vies. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera l'exhortation, l'enseignement de ce soir est tiré dans Jérémie chapitre 17
Le verset 5 au verset 6. Jérémie chapitre 17, du verset 5 au verset 6. Il est écrit: je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui refuse le stress, qui refuse la dépression, qui refuse le découragement dans tous les aspects de sa vie. Acclame pour que la racine du stress, de la dépression, du découragement, de l'abandon ne soit jamais ton partage. Vous voyez, beaucoup de maladies cardiovasculaires, sur leur origine, sur le stress et la dépression. Lorsqu'on est encore au niveau du stress, ça veut dire que la personne s'interroge tout simplement de ce qui ne va pas, parce qu'il a touché à gauche, il a touché à droite. La dépression, elle a quelque chose. C'est que la personne doit commencer à se sentir seule. Elle doit réellement se sentir incapable. Et elle n'a pas d'issue. Elle devient parfois très colérique et très nerveuse. Parfois, elle garde un silence qui est extrêmement destructif. Si Dieu voudrait que toi et moi, nous abordions cet aspect de nos vies, qui ont détruit beaucoup de personnes, déjà sur le plan spirituel, ensuite sur le plan humain, parce que leur santé a vraiment eu un coup. Et lorsqu'on doit voir toutes ces maladies, les AVC, les douleurs musculaires, le mal des nerfs, tout cela part des situations de stress et des situations de dépression. Je ne veux pas aborder l'exhortation de ce soir dans le cadre de ce que vous connaissez déjà, mais je vais l'aborder dans le cadre spirituel, avec évidemment une connotation qui peut être scientifique et qui peut être aussi clinique. Parce que certains en souffrent sans savoir qu'ils en souffrent. D'autres en souffrent et ils n'ont pas d'issue. Et nous allons voir pourquoi tout cela. Et si Jérémie, qui était enfant de Dieu, a réalisé cela, c'est qu'il a compris qu'il y avait un centre qui était lié au stress et qui était lié à la dépression, et qui peut être justifié aujourd'hui dans le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est bizarre, en Occident,
Des millions et des millions de personnes meurent chaque année liées à cette pression du stress. Et lorsqu'ils ne trouvent pas de solution à ce stress, ils deviennent dépressifs et généralement ils entrent dans la drogue, ils entrent dans l'alcool ou chercher d'évacuer leurs soucis. Mais en vérité, on ne peut pas résoudre un problème en créant un autre. Et je reste très très convaincu que l'exhortation, l'instruction de l'Éternel ce soir nous aidera, t'aidera à ne pas tomber dans le stress ou dans la dépression. L'exhortation de ce soir, elle sera préventive pour celui qui n'est pas encore arrivé dans cette situation. Elle sera curative pour celui qui voit beaucoup de choses se développer dans sa vie et même dans sa santé. Parce que le stress et la dépression qu'on voit juste scientifiquement et cliniquement, c'est terrible lorsqu'ils agissent spirituellement. Alors la personne pourra avoir tout genre de troubles dans son corps. En fait, Dieu a créé des mécanismes dans le corps humain. Et lorsque ces mécanismes ont des dysfonctionnements, cela a de l'incidence sur l'organisme. Cela a de l'incidence sur nos relations. Lorsque dans un foyer, l'homme ou la femme elle est dépressive, cela apporte beaucoup de déséquilibre. Vraiment, quelqu'un sera guéri ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Jérémie l'a dit clairement que la base de tout cela, c'est le fait que les gens ne dépendent pas réellement de Dieu. Et je voudrais ajouter de l'Esprit Saint. Tu dois dépendre de quelque chose. C'est l'Esprit Saint que Jésus-Christ a laissé sur la terre. Jésus-Christ n'a pas laissé un pasteur. Il n'a pas laissé un apôtre. Il n'a pas laissé un évangéliste. Il n'a pas laissé un docteur. Et toute la liste des dévanciers que nous pouvons avoir selon les croyances. S'il y a une chose qu'il a laissée, c'est l'Esprit Saint. Alors, à partir du moment où notre dépendance n'est pas réelle, n'est pas effective avec l'Esprit Saint, je vous assure, le stress et la dépression sont autour de vous. Et ça rentre dans tous les aspects de votre vie. Vous voyez, lorsque la dépendance, quand je parle de la dépendance ici, je parle de l'absolu. Je parle vraiment d'un conditionnement clair. Et ceux qui n'ont pas ce conditionnement, vous allez voir directement ce qui se passe dans leur vie. Moi, votre berger, je rends beaucoup de multiples actions de grâce à Dieu. Parce qu'aux premières heures de ma croyance, aux premières heures de ma foi, il m'a enseigné ce que je peux appeler aujourd'hui des vertus de la marche avec Dieu.
ça a rendu ma vie équilibrée. Même lorsque j'étais dans le poulailler, dans le manquement absolu, ce que la famille des 6 n'a pas pu faire, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique et l'antéchrist, ceux qui n'ont pas pu faire et ceux qui n'arrivent pas toujours à faire, c'est que lorsqu'ils créent un environnement qui doit amener le stress, c'est-à-dire des interrogations sans réponse, la dépression qui est l'abandon à sa situation. Chaque fois qu'ils ont créé cet environnement délétère dans ma vie, le recours au Saint-Esprit était la chose la plus réelle dans ma vie. Il n'a pas pu m'arracher cela. Et je crois que Dieu m'accordera cette grâce. Il t'accordera cette grâce. Que nous maintenions cette dépendance dans les insultes, dans les diffamations, dans les malcompréhensions, dans l'adversité, dans le manquement, dans des interrogations. J'ai toujours vu la main du Saint-Esprit. Maintenant, nous devons voir comment tu dois faire. Comment nous devons faire pour que le stress et la dépression, qui sont des frères jumeaux, qui marchent ensemble. Jérémie a dit, celui qui ne dépend pas de l'Esprit de Dieu, il sera dans la misère. La première des choses, c'est que tu dois refuser toutes sortes de misères spirituelles et toutes sortes de misères physiques. Lorsque ta vie est misérable, spirituellement et physiquement, tu montes, tu descends, le stress va arriver. Et cette vie misérable est le fait que les gens ont mis leur confiance à quelque chose dont il ne faut pas mettre confiance. Et le degré de confiance qu'ils ont eu montre le degré de misère dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils n'ont pas la chose. Ils ont eu la confiance de l'amour d'un époux, d'une épouse, d'un enfant, et quelque chose s'est produit à un moment donné, parce que soit cette femme est rentrée dans l'immoralité, soit cet homme est rentré dans l'immoralité, soit cet enfant a refusé de rentrer dans la voie où les parents souhaitent qu'il rentre. Le stress et la dépression ont gagné immédiatement ces personnes. Parce qu'en vérité, ce qu'ils ont voulu faire de ce mari, de cette femme ou de ce que Dieu leur a donné, Dieu n'a pas eu la place qu'il devait avoir. Le Saint-Esprit n'a pas eu la place qu'il devait avoir. Et subtilement la chair, subtilement l'homme, la femme, l'humain a gagné la place de l'Esprit Saint. Et lorsque la place de l'Esprit Saint est mise de côté, cette femme, cet homme, il n'aura plus de paix. Le stress sera là. Et c'est très très subtil. C'est très très habile. Parce que c'est une oppression que l'antéchrist envoie dans les vies des personnes. Et il ne va pas trop vite se rendre compte. Mais il va se rendre compte avec le degré de colère.
Quand je vois quelqu'un qui a été au milieu de nous, et à un moment donné, il est parti vivre une expérience ailleurs, vous voyez le degré d'attachement qu'il a eu de l'homme, le degré d'attachement qu'il a eu du berger, et non de l'Esprit de Dieu qui est dans le berger. Cela l'a poussé à une misère terrible. Parce que vous allez voir ces gens-là, ils peuvent venir à l'église, ils peuvent utiliser l'eau, ils peuvent utiliser l'huile, mais en réalité, ils ont les yeux focalisés sur les hommes. Et Dieu voudrait que tu saches que bien qu'il bénisse les gens par les hommes, mais tu dois savoir que Dieu est l'ordonnateur réel de ta bénédiction. C'est pas celui qui te le fait. C'est pourquoi on est resté dans des vies remplies de déceptions. Déception par rapport à nous-mêmes. Déception par rapport à ce que nous avons envisagé. Vraiment, j'ai toujours compris. J'ai compris que la vraie misère, elle n'était pas toujours parce qu'on n'a pas les liquidités pour résoudre son problème, les problèmes que nous avons. Mais la vraie misère est du fait que nous avions mis notre espérance sur ce dont on ne doit pas mettre l'espérance. Et très vite, ceux pour lesquels nous avions vu l'espérance, lorsque c'est tombé, parce que c'est fragile, parce que la personne t'accompagnait, je ne sais pas, financièrement ou matériellement, plus ça va te faire mal, plus tu vas comprendre qu'en fait tu n'étais pas connecté à l'homme, mais tu étais connecté à cela. Parfois, plusieurs fois, des frères et des sœurs m'ont toujours posé des questions par rapport à des chocs, à ce qui pouvaient être pour moi des chocs humains. Le Seigneur voudrait que ce soit que tu lèves la barre très haute. Tu as un mari, tu as une femme, tu as un parent, tu as une relation, pour que la misère ne te surprenne pas. Dieu voudrait que tu saches que c'est le Saint-Esprit qui a permis cela. Le Saint-Esprit peut t'amener à une certaine expérience. Et à un moment donné, tu as l'impression qu'il n'y a pas de la visibilité. Tout simplement pourquoi? Est-ce que Dieu est un homme pour nous tenter? Est-ce que Dieu est un homme pour nous séduire? Ce que je voudrais te dire, ce que je voudrais que tu admettes, c'est que chaque chose a son temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. Alors ne souffre pas pour ceux dont tu ne dois pas souffrir. Ne mets pas ta confiance sur ceux dont tu ne dois pas mettre confiance. Je vous assure, si j'avais mis ma confiance sur un homme, sur un être humain, nous ne serions même pas là où nous sommes. Parce que beaucoup de conseils que les hommes me donnaient étaient contre nature à ce que Dieu voulait que je fasse. Et c'est ça la misère. Et la Bible dit que celui qui n'a donc pas de confiance, de relation réelle et conditionnée avec le Saint-Esprit, c'est ça sa véritable misère. Et cette misère doit nous quitter ce soir. Tu vas te lever, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je proclame en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma confiance. Je me répands partout dans ma chair. J'ai mis ma confiance en moi-même
à mes capacités, aux hommes. Seigneur, j'ai vu l'origine de la misère. C'est pourquoi je me répands dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon être entier. Saint-Esprit, évite-moi ce stress, cette dépression, en me conditionnant à toi et à toi seul, afin que quelles que soient les situations, les épreuves, quel que soit ce que je peux voir, ce que je peux entendre, ce que je peux toucher, que ma dépendance, mon conditionnement à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, soit si réel, soit si palpable, soit approfondi, soit enraciné, afin que le stress et la dépression qui sont dans le monde, envoyés par l'Antéchrist, par des découragements, que cela ne soit pas mon partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. La deuxième chose que nous allons voir, qui est aussi très importante pour toi et pour moi, Jérémie a dit que celui qui ne met pas sa confiance en Dieu, il est dans le désert. Donc le Seigneur, le deuxième point, le Seigneur doit nous libérer d'une vie spirituelle et physique désertique. C'est quelque chose d'horrible de croire qu'on a Dieu, mais on ne l'a pas. De croire qu'on a une assurance, de croire qu'on a la foi, et pourtant on n'a pas du tout la foi. Vous allez voir, lorsque quelqu'un vit le désert, toutes les personnes qui vivent le désert, c'est qu'ils ne réalisent pas que leur désert, le fait qu'ils se retrouvent seuls dans leur esprit et dans leur âme, est le fait qu'ils se séduisent d'une communion réelle avec l'Esprit Saint. S'il est vrai, ou autant qu'il est vrai, que ta communion avec l'Esprit Saint est réelle, alors le désert ne peut plus être ton partage. Parce qu'à chaque situation, Dieu saura trouver, selon les dispositions de ton esprit, de ton âme et de ton cœur, la parole de Dieu qui t'édifiera, qui te communiquera la grâce, afin que tu ne te retrouves jamais ou avoir l'impression que tu es abandonné. Je vous assure, la grâce que Dieu m'a faite, la faveur qu'il m'a faite, dans toutes les adversités que j'ai traversées, dans chaque adversité, le réconfort que Dieu me donnait, c'est qu'à chaque situation, il savait mettre des hommes et des femmes sur ma route qui faisaient en sorte que si quelqu'un en ôtait un aspect de ma vie, Dieu le remplaçait en double. Si j'avais un frère que je fréquentais et qu'à un moment donné, je me rends compte que ce n'est pas ça, immédiatement, dans ma marche avec le Seigneur suscitait non plus un frère, mais un couple qui allait s'investir pour me permettre d'avancer dans le plan de Dieu. Alors, lorsque la vie spirituelle est une séduction, c'est-à-dire que je me fais des idées sur Dieu, et en fait je vis un désert, le désert va m'amener de l'amertume,
Le désert va m'amener de la frustration. Le désert va m'amener de la colère. Parce que je croirais toujours que c'est les autres qui doivent faire pour que je devienne quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Le désert, c'est quoi? C'est que je crois que c'est les autres qui doivent faire pour moi pour que je devienne ce que Dieu voudrait que je sois. Non. Celui qui doit sortir du désert, celui qui ne va pas vivre le désert, c'est celui qui croit que si Dieu n'a pas fait pour lui, si Dieu ne lui donne pas la joie, si Dieu ne lui donne pas l'épanouissement, si Dieu ne lui donne pas tout ce dont il a besoin, l'homme ne fera rien pour lui. C'est pourquoi vous pouvez donner tout aux hommes. Vous allez vous dire que mais en Occident, comment les gens vont être stressés ou dans la dépression? Moi, j'ai connu des camarades blancs qui sont de grandes familles et qui disaient qu'ils veulent se suicider. Et j'ai demandé à un que pourquoi l'esprit de suicide te gagne. Il m'a dit, ben, Théophile, j'ai quelque chose qui m'a toujours embêté toute ma vie. Et mes parents ne m'ont jamais donné de solution. Pourquoi nous sommes trop riches et il y a des autres qui sont très pauvres? Et lui souffre de cela depuis l'enfance. Il quitte la maison. Et il va dormir avec les sans domicile fixe, ceux qui n'ont pas de maison. Il commence à prendre de la drogue comme eux. Tout simplement parce qu'il estime que il ne comprend pas pourquoi lui il est né dans une famille riche. Et les autres sont pauvres. Pour toi et pour moi, nous allons dire que ça ne va pas dans sa tête. Où est le problème? Oui, si les hommes savaient que c'est l'Esprit de Dieu qui gouverne tout sur la terre, alors nous éviterons beaucoup de choses. Si je n'ai pas cet Esprit de Dieu, qui va m'encourager? Vous voyez? J'ai des milliers de personnes. Ceux qui sont visibles n'ont rien à y voir avec ceux qui sont en ligne. Alors, si je dois seulement prendre nos statistiques de l'année passée, radio, YouTube et autres, plus de 100 000 personnes. Maintenant, moi j'aurais quel cerveau pour résoudre les problèmes de chaque personne? Alors très vite, le désert va rentrer en moi. Tout simplement pourquoi? Parce que je voudrais prendre la place de Dieu dans la vie de ces personnes. C'est pourquoi vous allez voir dans les langages de ces personnes. Ils ne te parleront jamais de l'antéchrist. Ils ne te parleront jamais du mari de nuit et de l'épouse de nuit. Ils ne te parleront jamais du serpent. Ils ne parleront jamais de la sirène. Mais ils te diront, c'est un tel, c'est un tel. Et c'est le désert. Ça veut dire que ce sont ces hommes qui manipulent en réalité sa vie. Alors la personne va rester. Il y a une soeur qui me disait, oh papa, j'ai souffert toute ma vie. Je faisais une prière. Mais il y a un jour où tu as changé ma manière de prier. À l'époque, elle ne travaillait pas. Elle n'avait pas d'issue. Elle devait attendre que c'est le père de son enfant qui doit résoudre ses problèmes. Donc toute sa prière du matin jusqu'au soir, c'est que Dieu bénisse cet homme, le père de mon enfant, afin qu'il me bénisse en retour. Il va avoir son argent. Il ne va même pas se souvenir de toi. Et je lui ai dit, ne prie plus.
Que Dieu bénisse celui-là. Qui te bénisse. Tu seras dans un désert toute ta vie. Dieu bénit moi et fait de moi une source de bénédiction. Alors tu ne connaîtras plus le désert. Tu ne diras pas que non, c'est elle qui a fait. Et moi je n'ai rien. Dieu bénit moi. Vous faites de moi une source de bénédiction. Parce que celui qui doit te donner, il va te donner selon les variations de son cœur. Mais Dieu ne fera pas ainsi. Il te montrera ses largesses. Il te montrera de quoi il est capable, afin que son nom soit glorifié. Alors celui qui a enlevé ses yeux sur un homme, même si c'est que Dieu doit passer par les hommes pour nous bénir, Dieu voudrait que tu admettes que si lui, Dieu, n'a pas fait quelque chose, n'a pas œuvré dans le cœur de cet homme, de cette femme, de ce parent, de cette autorité, tu n'auras rien. Et c'est ça ton désert. Maintenant, quand est-ce que le désert quitte? Le désert quitte à partir du moment où l'inverse commence à se présenter. L'inverse, c'est quoi? Seigneur, tu peux passer par n'importe qui me faire rentrer dans ma grande destinée. D'ailleurs, tu as beaucoup de rois, tu as beaucoup de reines, tu as beaucoup de présidents, tu as beaucoup de premières dames, tu as des hommes et des femmes de distinction. Tu peux passer par n'importe qui pour me bénir. Tu peux passer par n'importe qui pour me faire rentrer dans ma grande destinée. Alors le désert de la frustration, de l'amertume ne pourra plus exister dans ta vie. Et ta vie pourra aller de gloire en gloire. Tu vas te lever. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce. Et je proclame le désert spirituel, le désert physique qui était lié à la séduction selon laquelle je croyais que j'étais connecté à l'Esprit de Dieu et pourtant il n'y avait rien. Seigneur, connecte mon esprit, connecte mon âme, connecte mon cœur à dépendre de toi seul, sachant très bien que toi, Dieu, tu toucheras le cœur de qui tu veux pour me faire rentrer dans ma grande destinée. C'est-à-dire, j'étais limité, ayant déjà des yeux fixés sur une personne, sur un homme, sur une femme. C'est pourquoi ma vie a été dans la déception. Aujourd'hui, je prends cette décision à dépendre de toi, à dépendre de ton esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le troisième et le dernier point que nous allons voir. Jérémie disait que ceux-là qui ne mettent pas leur confiance en Dieu, ils ne verront jamais le bonheur. Toujours dans Jérémie 17, le verset 6, ils ne verront jamais le bonheur. Donc le troisième point, le bonheur et la grâce doivent être notre partage. Tu dois être dans le bonheur. Et la grâce de Dieu doit accompagner ce bonheur. Vous savez, je le dis toujours, un homme qui est dans le malheur aura du mal à croire en Dieu que celui qui est dans le bonheur. Et je dis au Seigneur,
Je préfère que tes enfants que nous sommes, que nous soyons dans le bonheur et que nous nous éloignons de ta parole pour qu'au dernier jour, tu aies des éléments pour justifier que tu as tout fait pour nous. Mais un homme ou une femme, une famille qui est dans le malheur spirituel, le malheur financier, comment ils sauront que toi tu es vraiment avec eux? Cela rend les gens dépressifs. Cela rend les gens dans le stress. Parce qu'ils ne voient pas le bonheur dans la vie. Or, ce bonheur aussi est dû au fait que c'est Dieu qui donne le bonheur. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien ce soir. C'est Dieu qui donne le bonheur. Si tu ne veux pas obtenir le bonheur et la grâce qui vient de Dieu, la convoitise va rentrer dans ton cœur. Les jalousies vont rentrer dans ton cœur. Les inimitiés vont rentrer dans ton cœur. Et la convoitise va t'amener dans beaucoup de choses. Parce que tu vas voir le berger Théophile d'une certaine manière. C'est pourquoi je raconte toujours mon histoire. Pourquoi je dois raconter cette histoire? D'abord, ça doit me donner à moi-même de l'humilité. À savoir que Dieu m'a pris quelque part. Afin que celui que je rencontre aujourd'hui, qu'il sache qu'il est dans la grâce. Parce que cet homme, si j'étais dans ce malheur du poulailler et tout ça, comment tu aurais cru à moi? Comment tu aurais cru que vraiment Dieu m'a envoyé? Parce qu'il y a des choses que les gens veulent voir pour croire à ton Dieu. Donc même si tu traverses des moments difficiles, même si tu traverses des épreuves, ces épreuves ont pour but de te propulser dans le bonheur et non dans le malheur. C'est pourquoi ce que tu vis en ce moment, ce que tu traverses en ce moment, ça ne doit pas créer de la frustration et de l'amertume. Lorsque ça crée la frustration et l'amertume, ça établit l'esprit de stress et de la dépression. Et ça fait de la bonne nourriture pour l'antéchrist. Maintenant, il vient œuvrer puissamment pour te détruire. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que ça ne sera plus jamais son partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne regarde pas les gens. Ne regarde pas autour de toi. Mais regarde à Dieu. Sinon, tu ne veux pas voir le bonheur. C'est Dieu qui donne le bonheur. Et tu dois le demander à Dieu. Un homme ne peut pas te donner le bonheur. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Un homme ne donnera pas ce qu'il n'a pas. On va te donner le bonheur. Qui va te donner le bonheur? C'est celui qui en a qui va donner. Le bonheur qui va te donner à 8 heures, il va te retirer ce bonheur à midi. Parce que si c'est l'homme qui avait le souffle de vie de l'homme, s'il n'est pas content de l'autre homme, il va lui enlever le souffle de vie à la midi. Mais tu dois savoir que le bonheur, il est divin. Et toi et moi, ça fait partie de notre héritage. Tu dois être dans le bonheur, tu dois être heureux. Et tu es heureux parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre habite en toi et en moi. C'est pourquoi nous disons que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde est dans le découragement. Et cette oppression qui va garder les gens dans le malheur, c'est que beaucoup ne réalisent pas leur grâce. C'est pourquoi beaucoup ont des vies de regret. C'est quand ils ont quitté la grâce qu'ils réalisent que la grâce les a quittés. Le jour où Adam et Ève ont perdu la grâce et le bonheur de voir Dieu tous les jours, avant c'est Dieu qui venait les visiter tous les jours.
Maintenant, c'est le mari de nuit qui venait les visiter. C'est l'épouse de nuit qui venait les visiter. C'est le serpent qui venait les visiter. Et quand ils vont même faire naître leurs enfants, Caïn et Abel, Caïn va tuer Abel. Ça, c'est la visitation du serpent. Le malheur va rentrer dans leur couple. Le malheur va rentrer dans leur maison. Pour que le bonheur soit sur vous. Que le bonheur soit sur toi, mon frère, ma soeur. Dépend de la grâce de Dieu. Crois que c'est Dieu qui te donnera ce bonheur. Ne pense jamais que c'est un homme qui te le donnera. Les hommes ne sont que des instruments que Dieu utilise. Moi, votre berger, je suis un instrument que Dieu utilise. N'aie pas les yeux fixés sur moi. Alors je peux avoir de la grâce. Que Dieu me donne la faveur de partager le peu qu'il me donne. Si Dieu me donne un paquet de biscuits, c'est pour partager le paquet de biscuits avec toi. Je disais à un frère qui était frustré, qui était... Je lui ai dit, frère, est-ce que je suis parenté avec toi? Je ne suis pas... Est-ce que je suis ton frère, même père, même mère? Est-ce que je suis du même pays que toi? Regarde là où je sors. Maintenant, parce que j'ai décidé que mon plat de riz, je partage mon plat de riz avec toi. Maintenant, sur ce plat de riz, quand tu m'as trouvé, on était 1. Maintenant, on est 10. Moi, je ne peux pas te donner le bonheur pour que tu te rassasies. C'est Dieu qui nous donnera le bonheur afin que chacun puisse avoir. Sinon, tu vas pécher contre moi. Il y a un frère qui a dit, et le pasteur Théophile, il ne fait plus comme avant. Hein. Parce qu'on était 10. On était 10. Si j'ai reçu 1000 francs, un frère n'a pas le transport, je vais lui donner 100 francs pour son transport. Comment je vais faire maintenant? Comment je vais faire maintenant? Allez voir l'amertume qu'ils ont pour leur berger. Ils n'ont même pas pitié de moi. Et ce monsieur-là, il est parti de très loin. Un frère peut avoir une situation. Parce que j'ai trouvé qu'on l'a fait sortir avec des enfants dehors. Et je peux décider de l'aider pour lui payer, pour payer sa chambre. Et avec quoi je vais payer sa chambre? Ce que moi je dois avoir pour être épanoui. Mais ce bonheur que Dieu me donne, je décide de le partager avec quelqu'un et ça devient un droit. Si je ne fais pas ça, l'amertume, la frustration rentre. C'est terrible. Un homme ne peut pas te donner le bonheur. Tu dois enlever ça. C'est pour un temps. Amen. Dieu doit te donner le bonheur et tu dois devenir faiseur de bonheur. Amen. Pas celui qui bénéficie du bonheur. Quand j'étais dans le poulailler, je n'ai jamais commencé à dire que non, pourquoi se payer comme ça, les gens n'aident pas. Qui m'a envoyé? Qui m'a appelé? Ce sont les voisins. C'est celui qui m'a appelé. C'est celui qui doit me donner le bonheur. Je bénis Dieu pour mes brebis. Parce que même quand ils ont gagné 10 000 francs, ils n'ont pas peur ni honte de venir me dire qu'ils ont gagné 10 000 francs. Parce que moi, le berger, je ne veux pas commencer à penser que c'est sur les 10 000 francs que la sœur a gagné. C'est là où le pasteur cherche le bonheur maintenant. Alors la brebis ne peut plus acheter moto, la brebis ne peut plus acheter voiture, la brebis ne peut pas construire une maison. Et quelqu'un m'a dit, j'étais dans une église, pasteur. Vraiment, ici c'est différent. Hein? Ma maison que tu es venu prier là, c'est ma deuxième maison. Mais ma première, les problèmes que j'ai eus, c'était terrible. Parce que l'autre pasteur, je l'avais amené chez moi.
Lui, il n'avait pas acheté parcelle. Il n'a pas construit. Et au fur et à mesure que je lui faisais visiter les chambres, allez voir l'amertume. Pour que le frère achète un nouveau salon. Le frère a acheté frigo. Le frère a acheté cuisinière. La tension ne faisait que monter. Parce que lui croit que c'est la brebis qui doit lui donner le bonheur. C'est Dieu qui te donne le bonheur en passant par qui il veut. Parce qu'il fait miséricorde à qui il veut. Et moi aussi, je suis parti dans sa nouvelle maison. Oh, j'ai dit bénissons le Seigneur. Quelle grâce. Frère, c'est très beau. Frère, nous bénissons l'Éternel. Je suis rentré et je suis allé lui faire un mot. Je lui ai dit, frère, tu me donnes le courage de servir Dieu. Et je peux prendre ton modèle pour encourager beaucoup les frères. Parce que je sais comment tu es arrivé à l'église. Et quand je vois ce que tu as construit, c'est une grande consolation pour moi. Parce que c'est Dieu qui sait là où il va te donner le bonheur. Ce n'est pas là où tu as tes yeux. Là où tu as tes yeux, ça va t'amener la jalousie, la dépression, le stress. Parce que tu ne sais pas comment ce frère-là a fait pour avoir sa moto. Et tu commences à être malheureux. Un frère, il gardait de l'argent. Il dit qu'il va acheter un engin. Et il a dit qu'il veut me donner son argent pour garder. Il a dit que si tu vas me donner ton argent, je vais utiliser. Moi, je ne veux pas garder ton argent. Quand un frère vient me dire qu'il est malade, moi je vais prendre ton argent, je vais donner. Hey! Il dit, moi ton pasteur doit te dire la vérité. Quand un frère vient me dire qu'il a un problème là, je vais donner ton argent. Maintenant, je vais t'envoyer chez un frère. Tu vas appeler ce frère de ma part, va lui donner ton argent, il va garder. C'est un bon frère. Il m'a dit quoi? Moi, affaire de frère. Allez donner mon argent. Je préfère que mon argent reste avec moi. Je l'ai encore appelé. Frère, que les gens allaient remettre l'argent au frère. Il m'a dit, papa, je suis en prière. Le Saint-Esprit doit me parler. J'ai dit, ok, je vais m'associer avec toi pour le Saint-Esprit te parle réellement. Et il est parti remettre l'argent au frère. Je lui ai dit, comme tu allais lui remettre l'argent là, s'il y a culte le lundi, ne le vois pas à l'entrée de l'église et tu chuchotes dans son oreille, est-ce qu'il y a encore mon argent? Il m'a dit, tu lui demandes encore, est-ce que je peux récupérer mon argent? Et j'ai dit, le frère va m'appeler papa. Ce bonhomme-là, il n'a qu'à venir prendre son argent. Donc il a cotisé, il a gardé de l'argent. Après il m'a dit que non, il veut acheter, il a trouvé l'argent qu'il a gardé chez le frère. Il va acheter, il a vu une moto deuxième main qui est très bien. Et je lui ai dit non. Je lui ai dit, va demander le frère à qui tu as donné l'argent. Va lui demander conseil. Que tu vas acheter une moto. Et le berger t'a dit que moto d'occasion n'est pas bien. Quand il est parti voir le frère, le frère lui a dit que tu vas acheter une moto. Il a dit oui. Et il a dit que l'argent que tu as c'est combien? L'autre frère a commencé à avoir peur. Il a dit que lui là, il a déjà mangé son argent. Comment il va lui demander que l'argent qu'il a c'est combien? Et l'autre lui a demandé, il faut me dire. Et il lui a dit, c'est l'argent que je t'ai donné, c'est avec cet argent-là que je vais acheter une moto. Et le frère lui a dit qu'en réalité, tu sais, ça ne peut pas acheter un engin. Mais néanmoins, tu sais ce qu'on va faire? Viens me voir le lendemain. Il est allé le voir. Et il lui a dit, tu vois, comme j'ai vu que chaque fois
Tu venais déposer de l'argent chez moi. Moi, je vais aller t'acheter un engin et tu vas me rembourser ça comme tu veux. Et il m'a dit, papa, on doit t'écouter. Le frère là est bon. Hey! Tu vas te lever. On va adorer le Seigneur. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons la 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 yo. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là, il est là. Nous asseoir dans sa présence. Amen. Nous rendons des utilisations de grâce à Dieu parce que nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Je vais donner quelques consacrés au Seigneur. Je voudrais que tu le présentes au Seigneur. Nous prions. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent l'audio, doivent aussi répéter la prière. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce parce que ce soir, tu m'as donné des instructions et des réponses liées au stress et à la dépression. Seigneur, je te dis infiniment merci. Parce que j'ai compris clairement que si je ne dépendais pas de toi, si je n'étais pas conditionné à l'Esprit de Dieu, ma vie ne peut être que misérable, ma vie ne peut être qu'un désert, et je ne verrai pas le bonheur habiter dans ma vie. Seigneur, j'ai donc pris la résolution de dépendre absolument de l'Esprit Saint et de savoir que c'est toi qui utilises les hommes comme tu veux et tu fais miséricorde à qui tu veux. En plus, tu ne veux pas partager ta gloire avec un homme. C'est pourquoi, Seigneur, je me confie en toi et je renouvelle mon conditionnement au Saint-Esprit, que mon esprit, mon âme, mon corps, mon être entier soient attachés à l'Esprit de Dieu, afin que les bénédictions de Dieu soient mon partage et que le stress et la dépression que la famille des six, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist entretenait, tout cela est brisé, tout cela est foudroyé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le bonheur et la grâce sont réellement mon partage. À partir de ce soir, à partir de cet instant, ma vie a une révolution. Parce que toi, l'Éternel, tu touches les cœurs à ma faveur. Et je te dis merci parce que les signes, les prodiges, les miracles accompagneront ma dépendance absolue à l'Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande tous les enfants, toutes les personnes qui ont des examens cette année, que ce soit au primaire, au secondaire, à l'université, à l'école doctorale, à l'agrégation,
Dieu nous fait grâce avec un succès qui dépasse notre entendement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, l'esprit de la réussite accompagne tous nos candidats. Le Saint-Esprit écrit à leur place. Le Saint-Esprit répond à leur place. Le Saint-Esprit corrige à leur place. Et nous avons des résultats qui célébreront la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mon ordinateur portable, mon téléphone portable et tout leur contenu. Je recommande mes projets, mes dossiers, mon passeport, mes financements, les convocations, tout ce que j'ai reçu et tout ce dont je voudrais voir la main puissante de Dieu agir, je le recommande à l'Éternel. Ma libéralité et mes semences, elles sont un point de contact pour libérer les bénédictions dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, cette eau, cette huile, ces documents, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une puissance, une autorité du Saint-Esprit qui foudroie le stress et la dépression rentre maintenant dans cette eau, dans cette huile, dans ma libéralité, dans ma semence, dans mon portable. Les bonnes nouvelles ne tarderont pas. Elles pleuvront dès ce soir, tout au long de ce mois, tout au long de cette année, tout au long de mon séjour sur la terre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, éloigne de moi la misère, éloigne de moi ce désert, éloigne de moi ce malheur, afin que je ne pêche pas contre toi. Quelles que soient les situations, que ma dépendance à l'Esprit Saint soit réelle, soit palpable, soit conditionnée. Aujourd'hui et pour l'éternité, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, il me ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi pour m'arracher de la séduction et de l'iniquité du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je suis exaucé toujours au-delà de mes attentes. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit conditionne notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très, très bonne semaine. Et à jeudi. Merci.